C'est parti! C'est bien, la musique. Bonjour, bienvenue à Radio Bistro, le direct le vendredi soir à 19h. Je le dis assez vite parce que c'est ceux qui regardent en replay, ils se demandent ce qu'on fait exactement. Ils se grattent en dessous le béret, lui. Il est bizarre comme gars. Donc, voilà. Alors c'est parti. On a des jeux qui sont assez durs à faire. Donc, ça va être intéressant de voir si vous allez le gagner ce soir. On va faire en sorte que vous ne gagnez pas. Hein. Comme ça, voilà, ça va nous emmener tout le mois d'août. Non mais dites donc, après tout. Voilà, alors je vais voir arriver en même temps. On va attacher le petit micro parce que sinon je vais encore me faire engueuler, qu'ils n'entendent pas. Et voilà, alors on va passer un petit message en direct tout de suite, avant de parler de nos malades, aux députés, à notre député Julien Guibert, qui nous regarde de temps en temps. Alors s'il nous regarde là, et il faudrait qu'il nous donne des nouvelles de son arrosage. Il a attendu à Radio Bistrot quand il veut, pour qu'on puisse l'interviewer et le passer sur le grill du bistrot. Et en même temps, il viendra pas les mains vides, parce qu'il faudrait qu'il arrose ça comme prévu, avec les potes du bistrot. Donc, c'est pour fin août, début septembre. Je ne vous donnerai pas la date, mais ça va être tenu. Et on fera une émission surprise, évidemment. Et il va être à Boubin Direct. Il va souffrir. Ou alors on lui laisse encore 6 mois d'exercice avant de l'attaquer. Non, on va le chauffer maintenant, comme ça tous les 6 mois il viendra nous voir, on fera le bilan. Bon, c'est bien, alors comme d'habitude, on va d'abord dire bonjour à nos salauds, parce que c'est pour s'échauffer les mains. Les salauds, on sait, c'est ceux qui nous trahissent, ceux qui nous haïssent, et ceux qui nous dénoncent exceptionnellement de temps en temps. Alors ceux-là, ils nous regardent pour nous écouter, et comme ils nous regardent, ça fait des vues supplémentaires, et nous on les aime pour ça, alors on les applaudit. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Moi, à chaque fois, ça me fait des frissons dans le dos. Parce que je me dis, faut-il être salaud ou malade? Mais bon, maintenant, on va parler de nos malades. C'est ceux qu'on aime bien. On a Annie, on a Gilbert, Chantal, Christine, et puis tous ceux qu'on ne connaît pas, mais qui sont passés par le bistrot et qui souffrent en ce moment. Donc, ceux qui les soignent, comme d'habitude, qui les transportent, et ceux qui font le ménage dans les chambres, ceux qui s'occupent des personnes âgées, ceux qui s'occupent de leurs parents, enfin bref. Tous ceux qui donnent de leur temps pour les anciens, eh ben, nous, tous les vendredis soirs, par vos applaudissements, on leur donne un peu de courage. Donc, pour le coup, vous êtes donc bien en direct sur Radio Bistrot tous les vendredis soirs à Prémery, au bistrot, et on va parler déjà, dans un premier temps, on va annoncer ce qui se passe dans le week-end. On ne le fait jamais, mais là, je vais le faire. Parce qu'on a le comice de Guérini déjà, et je pense qu'on peut parler de Corbigny. Le comice de Corbigny, Guérini vont en faire un, donc c'était un lapsus. Hein, ils le feront, je suis sûr qu'ils le feront, ils feront mieux que nous en tout cas. Donc, oui, non, nous, on n'a pas mis la barre très haute, du coup, normalement, on aura la cuillère de bois. C'est ce qu'on visait, donc bon, ça nous permet de faire de la bonne soupe à l'oignon. Hein, à chaque fois la cuillère de bois, il nous faudra une fourchette cette année si c'est possible. Donc oui, parce que qu'avec des cuillères, c'est pas simple. Donc non, mais Corbigny, alors Corbigny demain, c'est samedi le concours de labour. Et puis dimanche, c'est les chars, la cavalcade en ville. Enfin, comme on a connu les vrais comices. Donc je vous invite à aller les voir parce que visiblement ils se sont donné du mal et de la peine. Donc c'est bien d'aller à leur rencontre. Et puis là, on voit le monde agricole sous un autre œil. Voilà. On a aussi les brocantes. Alors samedi, demain, on a la brocante de Châteauneuf-Val-de-Bargy, qui est pas très loin, et puis qui sera assez intéressante, à l'ombre sous les arbres. J'espère que l'orage n'est pas passé par là et qu'il reste des arbres. Parce que si c'est mais en dessous l'arbre, on verra pas grand chose. Et il y a celle aussi, organisée par les pompiers de Crulaville, à l'étang du Merle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on m'a demandé d'en parler, mais je veux bien parler de la brocante du Merle, mais il faut que je parle de tout le reste en même temps, sinon ça fait du chauvinisme. Alors, donc je vous invite à passer partout parce qu'on peut aller partout. On peut faire les 2 brocantes et on peut aller au concours de labour à Corbigny, manger une petite côtelette, un machin, revenir et puis préparer le lendemain pour aller jeter des confettis sur la reine de Corbigny. Je serai sympatoche. On ira faire quelques photos. On a aussi... c'est tout ce qu'on a. Hein. Alors à part ça, on a quoi en ce moment? Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques avec tous les médaillés français. Bon, faut reconnaître que je suis assez surpris parce qu'il y a quand même beaucoup de médailles. Faut voir, alors faut croire qu'ils s'étaient préparés, toi. On n'y s'en parlait pas, les médias, faut dire qu'ils avaient autre chose à parler.
Ah, on a été assez occupés dans les 2 derniers mois. Et du coup, les athlètes ont eu la paix, ce qui leur a permis de se préparer dans le calme, tranquillement, sans souci, et puis d'arriver à des super scores, dont là, cet après-midi, Teddy Riner, hein. Voilà. Alors lui, bon, voilà, il va rentrer dans l'histoire, mais toutes les médailles ont de la valeur. Celui qui gagne même la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, ça arrive qu'une fois dans une vie, et encore, à un sportif d'un certain bon niveau. Donc c'est bien, c'est très très bien, et puis on est bien parti pour finir au moins dans le top 5 des médailles, ce qui est bien pour Paris. Puis il y a des superbes vues. Maintenant qu'on regarde à la télé, hein, on est 3e, c'est pas mal, oui, mais alors ils comptent plus les médailles d'or que les autres. S'ils comptaient toutes les médailles, on serait peut-être plus haut. Mais ils comptent que les médailles d'or. Ah, bon. Bah ouais, c'est toujours comme ça. Alors après, quand les ricains athlétistes ils se mettent en route, là ça rigole plus, hein. Là, on va descendre, tout. Mais bien que, attention, on a nos sportifs aussi qui vont se défendre, hein. On en a aussi en athlée, on en a dans tous les domaines. Moi, je suis assez surpris. J'ai vu le BMX, j'ai vu tout un tas de choses. Il y a au moment des Jeux Olympiques que je regarde les sports, le beach volley, le hand. Par contre, c'était pas terrible. Mais il faudrait qu'ils se reprennent. Je sais pas s'ils ont fini leur match ou pas. Mais j'ai vu plein de choses intéressantes, vraiment. C'était très très intéressant. Il faudrait qu'ils fassent le concours de pêche olympique. Là, on aurait des chances encore de médaille d'or, surtout avec les gars de Primerie. Hein. Moi, je connais, c'est des vrais. C'est des tueurs. Alors là, s'ils faisaient un jour concours de pêche, Jeux Olympiques dans la Seine, les gars, ils peuvent rentrer chez eux, c'est pas la peine qu'ils viennent. Ah non. Là, c'est mort. Mort. Avec l'entraînement qu'on a, ben, il vaut le canal, la rivière, Oulon, et j'en passe. Les temps de Primerie. C'est là où on va chercher les verres de vase, par contre. Ah ouais, puis t'as pas besoin de waders, tu peux mettre que des baskets, tu marches sur l'eau. Il y a 2 cm d'eau, 1,50 m de base. Voilà. Mais il paraît que l'arbre pousse, attention. Hein. Donc on a acheté une tondeuse sur coussin d'air et on va pouvoir tondre, ça va être impeccable. Normalement l'année prochaine on joue au golf. C'est toujours ça de gagner, parce qu'on pourra toujours recreuser un étang à côté, mais on aura gagné un golf. Mine de rien. C'est déjà pas mal, hein. Puis pour faire les trous, c'est moins dur. T'as besoin de t'arrière avec le doigt. C'est mieux. Oui, oh, c'est de la détente, un soir, on est peinard. Vous attendez qu'une chose, c'est l'horoscope, la météo et le jeu. Voilà. Eh ben, je vous fais patienter pour le jeu. Ça vous occupe. Non, j'ai vu que ils avaient, la presse avait fait écho des terrains de camping de la Nièvre. Avec leur savoir-recevoir, etc. Dont Primerie, qui a une double page, ou une page entière, où était indiqué que Primerie, avec son camping, il y avait des gens qui faisaient des peintures, avec une photo de la plage, on se serait cru en Bretagne, avec les rochers et tout. Enfin, c'était appétissant, toi. Par contre, ils n'ont pas parlé de l'odeur, de la méthanisation, c'est con, parce que des fois, elle y va quand même. Et puis, ils n'ont pas dit qu'il y avait une place sur 5, parce que sinon, c'était des trous, c'est embêtant aussi. Et il y avait, sur la photo, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait une personne dans l'eau. Alors que les belles plages qu'on connaît, c'est pas une, mais c'est noir de monde dedans, surtout en ce moment, hein. Faut bien reconnaître. Moi, j'aurais parlé du Merle. Toi, je suis pas du tout chauvin, mais le Merle aurait mérité un petit coup de projecteur, parce qu'avec tout le monde que je connais qui va au Merle, qu'ils en reviennent très satisfaits, d'une part, par l'ombre, avec les arbres, par la qualité de la flotte, etc. Et puis par l'organisation qu'ils ont, c'est tout, hein. Un côté pêche, un côté pédalo, plein de baignade, voilà, c'est simple, hein, c'est comme deux foncades, mais voilà. Donc ça, le Merle aurait mérité un petit passage. Bon, c'est comme ça, il n'y a pas eu. Et puis alors, on a eu ça, et puis c'était début de semaine, et fin de semaine, il y a un autre article qui tombe, et là c'est drôle, moi je regarde tout, je lis tout, parce que tout m'intéresse. Et là, je vois en titre, la Nièvre touristique en baisse. Oh, bah. Et là, il y a un tableau, et boum, c'est la dégringolade. T'étais content, on parle de ton camping, que tout va bien, tout le monde vient chez nous. Puis à la fin de la semaine, on met un tableau, boum, on est en train de chuter en chute libre. C'est pas cool. Bon, faut reconnaître qu'on n'a plus de médecins. Faut reconnaître aussi que même à l'hôpital de Nevers, quand tu te renseignes un peu, il y a des gens de Primerie qui se sont retrouvés transportés à Decize. On leur a proposé sinon d'aller à Auxerre, Autun, Cône-sur-Loire. Et voilà, parce qu'aux urgences de Nevers, d'ailleurs c'était marqué dans la presse, et aux urgences de Nevers, il n'y avait plus de médecins. Ou très très peu. Donc ils voulaient plus recevoir
en pleine canicule, parce qu'on a eu 3 jours de canicule, c'est quand même pas drôle, donc il faut le signaler. C'est embêtant quand même, pour un département comme le nôtre, c'est très très embêtant. Surtout, toi par exemple, Prémery, moi à chaque fois qu'on me demande quelque chose, alors je suis caunois, oui, mais à Caunes on avait la Loire, c'était la Loire, et puis à côté de nous on avait, quand on présentait Caunes, on dit bah nous on a la Loire, tu vois, on peut pêcher, machiner, puis au-dessus c'est Pouilly Sancerre en face, et puis on a le côté du Giennois. Et là, et les crottins de Chavignol. Alors, le mec, quand t'étais à Paris ou ailleurs, il faisait, ah ouais, putain, Pouilly, Sancerre, crottins de Chavignol, ça, je connais. Donc, il disait, Cône, c'est une super ville. À nous, à Prémery, on a quoi? On a la méthanisation, on a un plan d'eau qui est remarquable, et remarqué par tous ceux qui aiment l'herbe, les grenouilles. Mais, non, mais, moi, je définissais ça autrement. Je disais que Prémery avait un avantage. D'un côté, c'était les portes du Morvan, parce que tu t'engageais sur aller sur Corbigny, les portes du Morvan. Et de l'autre côté, quand tu venais du Morvan, c'était les portes de la vallée de la Loire. Donc, je m'amusais à dire qu'au final, Prémery était bien placé et mériterait une autre considération touristique que ça, avec des aménagements nouveaux. Mais ça, ce sera dans 2 ans. Ça fera partie d'un plan général et dans l'intérêt général pour relancer l'activité commerciale par le tourisme. Comme font beaucoup de villes dans le Morvan et partout ailleurs, c'est relancer l'activité commerciale par le tourisme au moins du mois de mai au mois de septembre. Si déjà nos commerçants pouvaient travailler pendant 4 mois à 20-30% de plus, ça leur permettrait de passer les moments plus difficiles des autres mois de l'année. Donc, il va falloir y penser et on y pensera le moment venu, mais c'est important, surtout qu'on a de quoi faire avec la belle forêt de Bertrange, la forêt domaniale de Prémery, que j'ai aussi beaucoup filmé, où j'ai pris des photos de fleurs. Il y a la faune, il y a la flore, il y a tout un tas de choses à faire découvrir par des plaquettes qu'on distribue, des dépliants, des circuits à faire. On pourrait organiser des courses cyclistes. Pourquoi pas faire revenir des courses cyclistes? Pourquoi pas faire revenir ce qu'on appelle maintenant des espèces de triathlon de bois là. C'est-à-dire que les gars ils font 5, 10, 15 kilomètres dans les bois et ils reviennent avec l'arrivée en centre-ville. Enfin bref. Par le sport, par le tourisme, on arriverait à relancer par les foires, par les marchés, par les fêtes. Et en parlant du comice de Corbigny, on va saluer Lionel Rignot, c'est notre copain qui a les métiers, vous savez, les pièces là, pour gagner, faire tomber des lots et gagner des nounours, etc. et plein d'autres choses. On l'annoncera certainement plus tard avec plus d'affirmation, mais je pense qu'en septembre, on n'aura pas la fête à Prémery. En tout cas, on n'aura pas Lionel. Donc oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont d'autres fêtes en même temps. Ils ont fait plein d'efforts pour se dédoubler. Et puis là non, parce que il est à Autun, donc il montait quand même là. Et puis là, s'il est tout seul, parce que les autos, parce que ceci ne viendrait pas, et parce qu'il y a rien qui se fait avec. Moi, j'avais proposé, j'ai dit, si tu veux, on peut faire une exposition de camions, de trucs, que je peux amener mes camions, les descendre. Il m'a dit non, Eric, c'est trop tard, on verra ça dans 2 ans maintenant, quand ça aura changé, parce qu'on nous prend pour des ânes. Donc c'est bon, voilà. Et j'espère, je croise les doigts pour que celle du mois de mai de la fête des mers dure et résiste dans le temps, parce que sinon on n'est pas loin de perdre les 2 fêtes, ce qui serait une catastrophe quand même pour Prémery, parce que une fête foraine qui s'arrête, c'est déjà, ça veut dire le village qui commence à mourir, et 2 fêtes foraines dans le village qui s'arrêtent, alors là, on n'est pas loin de la fin des haricots. Il me disait lui aussi qu'il avait connu Saint-Sauge, moi aussi, à l'époque où il y avait toutes ces grandes fêtes, où il y a eu des championnats de France de cyclistes, où il y a eu tout un tas de choses, où on a connu Saint-Révérien qui était autrement que ça aussi. On a connu tous ces villages-là, qui tout doucement sont en train de s'éteindre. Et à chaque fois, je prends une colère après les élus, parce que quand même, eux, à leur niveau, quand ils étaient en poste, les anciens et ceux qui y sont maintenant, ils ont des curseurs, ils ont des capteurs, ils ont des choses qui leur indiquent ça. Alors je veux bien, la période économique, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien, il y a... Mais enfin, il y a d'autres régions et d'autres petites communes qui s'en sortent mieux que nous, que ce soit même dans le Morvan, commencer dans le Morvan, l'Orme, Carré-les-Tombes, c'est magnifique. Enfin, toutes ces petites villes qui sont là-bas, alors ils ont avril, mai, juin, juillet, août et septembre. Mais quand t'as Mou en Morvan, oui, ou Roux, quand t'as 5 mois de l'année où tu peux travailler à 30-40% de plus, eh ben, tu peux étaler ça sur ton chiffre de l'année et puis tu sauves des commerces. Là, ici, notre grande rue est en train de mourir. Moi, je vois pour essayer de récupérer une boutique
pour essayer d'y faire une bouquinerie en face, là, j'ai pas honte de le dire, mais bon, le loyer est un peu élevé, après il y a le compteur électrique. Sinon, j'aurais mis je me serais appuyé sur mon vieux GG La Science et on aurait mis des vieux disques, des vieux bouquins et des vieux papiers pour relancer encore une boutique qui est à côté qui va finir par être transformée en logement. Et il faut bien reconnaître que les logements en ce moment, tous ceux qui y arrivent, ils se retrouvent avec 4 fois les gendarmes chez eux, 1 fois les pompiers en un mois. Alors, on peut pas dire que c'est des gens qui respirent le calme, on peut dire que c'est des gens qui perturbent un peu. Et forcément, c'est pas bon. C'est pas bon pour la ville. Et c'est comme ça. Donc, il va falloir se battre. Il va falloir travailler un plan de circulation, un nouveau plan de circulation à mon goût, que ce soit peut-être que pour le week-end, mais que des gens puissent mettre des terrasses, que des gens puissent sortir des affaires, que les gens aient envie de venir dans la grande rue de Prémery pour justement boire un café sur une terrasse, regarder des promos que quelqu'un aurait pu sortir sur un trottoir. Enfin bref, il faut vivre avec notre temps, il faut vivre avec ce que les gens cherchent. Beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Hollandais sont chez nous tout l'été. Et les Hollandais, tu les attrapes pas avec, c'est comme les mouches, pas avec du vinaigre. Tu vas les attraper avec des promos, avec du savoir-vivre, du savoir-être aussi. Et puis leur faire dépenser des sous chez nous et pas dans le Morvan. Voilà, le but il est là, c'est dépenser votre argent chez nous. Et puis après, chacun protège sa chapelle. Hein. Voilà, donc ce sera ça, mais ça c'est tout un tas de dossiers qui seront travaillés et puis qui seront présentés à la population après. Dans 1 an et demi, tout sera présenté, ficelé, avec le financement et comment on le fait et avec qui on le fait. Et puis ma foi, ce sera donc aux gens de Prémery de décider de ce qu'ils veulent faire. Donc c'est fini, je vais plus donner d'idées parce qu'à chaque fois que j'en donne, ils sont faites et mal faites. Alors stop. Voilà. Ce que on veut faire maintenant, on le fera, nous, ou alors ils ont qu'à trouver. Le jeu de ce soir, c'est de trouver ce que je voulais faire. Non, je plaisante. Il est là. Il est dans la boîte. Bon, ben voilà, on va s'arrêter là pour, c'est de la petite politique locale, mais c'est normal dans tous les villages, c'est comme ça. Et puis c'est important d'en parler parce que c'est la vie du village. Oui, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Les courses de vélo, les courses de vélo. Ben, un comice, il va être à faire. La prochaine fois, ce sera un comice. Enfin, un comice. Si y a, parce que attends, on l'a fait avec le Covid, il a été décalé d'1 an. Donc normalement, le comice, ça doit être dans 3 ou 4 ans. 4 ans, je pense. Donc dans 4 ans, il faudrait réussir un vrai comice. En ville, avec des musiques, des majorettes, des chars. Il faut que les gens des quartiers se remettent à travailler, refassent des chars. Mais il suffit de lancer et puis ça va suivre. Les gens adorent montrer un peu leur savoir-faire quand ils sont dans une bonne ambiance, où il y a un casse-croûte, un machin, où ça rigole. Ils savent faire et je pense qu'ils le feront avec plaisir. Ils le font bien ailleurs. C'est pas plus dur à Corbigny, qu'à Guérini, qu'à Caunes, qu'à La Charité, où Nevers même a fait son comice. Donc, imaginez qu'avant de rassembler, donc non. Et le comice de Prémery, oui, il était beau. Il sera très beau quand il sera refait. Voilà, il était, moi, parler du passé, j'ai horreur de ça. Quand on me disait toujours d'un mec qui est mort, c'était un mec bien. Il fallait lui dire avant qu'il meure. Il aurait été sûrement très, très sympa de toi. Il aurait été content. Parce que quand tu le dis aux autres, oui, ça fait toujours plaisir, mais bon, voilà. Donc non, on fera les choses comme elles doivent faire. Bon, alors du coup, maintenant, on va faire la météo. La météo, je peux vous garantir qu'il fait chaud. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il fait très chaud. Et en parlant de chaleur, attention aux orages, on aura une petite pensée quand même pour tous ceux qui sont dans la merdouille ce soir. Il n'y a pas eu de gros incidents, mais il y a quand même des coupures de courant. Il y a des arbres qui sont tombés par-ci, une tuile ou deux envolée par là. Bon, alors ça fait chier. On ne sait pas si l'assurance va rembourser. Bref, donc il y a des gens ce soir qui sont un peu dans la merde, un peu agacés, un peu énervés. Allez, on va les applaudir parce que ça va les aider à traverser ça. Voilà. Bon, et ben maintenant, on va leur dire que demain, on recommence, il y a de l'orage. Non, il y en aura peut-être, mais des petits. En tout cas, les températures, ils vont osciller entre 28, 27, 30, 33 et 30. 33 mardi prochain, 30 mercredi prochain. Donc, on va passer la barre des 30 degrés encore la semaine prochaine. Ça cogne, hein. Quand on passe les 30 degrés, ça cogne.
On n'a plus l'habitude. Après, au bout d'une semaine ou deux, ça va. Tu dis, ah, t'as vu, il fait que 28, on est bien, hein. Bon. Mais ça chauffe quand même, hein. Surtout le soir quand tu veux t'endormir tranquillement allongé sur ton lit. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Je souhaite qu'une chose, c'est que ce que j'ai sous les yeux ait raison et pas la télé, parce qu'à la télé, j'ai vu une langue de pluie qui passe samedi voire dimanche, et dimanche, on l'a dit, comice, etc., etc. Donc, faudrait quand même pas qu'il y ait une ondée comme nous, ça nous a fait à la brocante, parce que ça fait mal au cul, surtout pour un comice quand t'as fait les fleurs en papier, les trucs, les machins. Alors ça prend une demi-heure de flotte, et puis voilà quoi. Donc, on va croiser les doigts, on va dire que la meilleure météo, c'est celle de Radio Bistrot, et donc il va faire beau, là. Et puis c'est tout, un peu de nuages quand même dimanche, mais c'est juste pour que les gars soient au frais, hein, parce qu'on sait que les comices c'est dur, pour ceux qui accompagnent les chars, parce qu'ils suivent à pied à côté, tout ça, il y a des tuyaux qui sortent en dessous les fleurs, on sait pas ce que c'est que ça, ils respirent dedans, ou ils soufflent, ou à moins qu'ils aspirent. et ça, oui, non mais c'est toujours très marrant les comices, il y a toujours des combines dans les fleurs de planquer, des trucs, c'est marrant. Et puis bon bah voilà, alors maintenant on va passer à l'horoscope, et on commence par le signe qui est le plus dur à porter de la Terre évidemment, c'est les... Eh oui, les balances, la santé, c'est bouger, très 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 bien. J'ai pas envie du tout d'un temps comme ça, mais bon. Après, on attaque les béliers. Bélier, la santé, c'est forme idéale. Et en amour, le climat est stable et rassurant. Bon, c'est cool, hein. Pour les taureaux, la santé, c'est le peps, et en amour, le climat relationnel est très tendu. Pour les gémeaux, la santé est bonne. Et en amour, Vénus vous invite à allier charme et intelligence. Ça, c'est pas simple, hein. Charme et intelligence. Madeleine, tu serais gémeaux? Ouais, bah, t'as un des deux que t'as pas, c'est sûr. Ah oui, bim, ça tombe. Pour les cancers, la santé, elle est équilibrée. Et en amour, harmonie idéale avec les scorpions, les merguez, les saucisses et les andouilles. C'est toi, ça, non? T'as pas envie quand même de les mettre sur le feu, quand même? Parce qu'il y a harmonie, ça veut pas dire cramer, hein. Ouais, d'accord. Pour les lions, la santé, vitalité et en amour, relation amicale avec les sagittaires. Pour les vierges, la santé, tonus et en amour, soyez disponibles, généreux et bienveillants. Pour les scorpions, la santé, ménagez vos yeux. Et en amour, le ciel favorable pour les célibataires. Pour les sagittaires, la santé, trop de stress. En amour, ayez à cœur de plaire. Bah oui, après tout. Pour les capricornes, la santé, ménagez votre dos. En amour, on vous parle des sentiments profonds. Pour les verseaux, faites le plein de vitamines. C'est pas idiot. Le pamplemousse, je vous le conseille. Et en amour, vous manquez de diplomatie. Bah ça, c'est pas terrible. Et les poissons, qui pour l'instant sont peinards, parce que la rivière a monté à l'entrue, elle est marron. Du coup, c'est les pêcheurs qui sont marrons. Et puis, partout ailleurs, ils prennent rien. Bravo les poissons, restez bien planqués. Et ils s'agacent, je les vois tous passer, alors ça mord, non ça mord pas. Alors, la santé, elle est correcte pour les poissons, bah ça m'étonne pas, hein. Et en amour, harmonie sentimentale avec votre bien-aimé, vous pouvez partir dans le courant tranquillement, vous n'avez pas de piège au bout du verre. Voilà, donc c'est cool, hein. Du coup, maintenant, on va passer au jeu. Alors, le jeu, on a un peu d'avance, on a ressorti la boîte à coucou que vous avez jamais trouvée, et puis, juste avant de sortir la boîte à coucou, je vais quand même vous montrer un objet très insolite qui m'a servi, je le dirais, qui m'a servi dans les 3 bistrots. C'est un objet qui m'a servi dans les 3 bistrots et on va accueillir Blandine qui va vous présenter la bête après que je vous l'ai montré. Alors c'est Blandine l'objet, personne ne pourra la reconnaître. Elle a été peinte. Ah ah! Qu'est-ce que c'est donc que cette petite boule? Bonjour les amis, ah ben je les vois tous là. Salut Sandrine, salut Catherine, salut Marie-Christine. Marie-Christine, les pattes qui nous suivent en direct du Mont d'Or. Oh, ça c'est gentil. Attention, ça va être l'heure de la soupe, hein. Parce que là-haut, les monos, ils sont pas pareils qu'après-midi, hein. Alors voilà l'objet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me sert, toc, 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 toc. Ça m'a servi dans les 3 bistrots. Regardez, il a une bouboule, il a des trous, il a, voilà, il est magnifique. Il est magnifique. Allez hop, c'est parti, c'est quoi donc? Hop!
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ça a peut-être un rapport avec les noix pour la première réponse, comme un casse-noix. C'est pas idiot, mais c'est beaucoup plus petit. Les noix, ce serait plus gros. Merci pour les taureaux, Catherine, mais il n'y a pas de quoi. Merci pour les gémeaux, il n'y a pas de quoi, Marie-Christine. Hein, c'est marqué attention, surtout à vous. Les coups de soleil, les entorses, enfin bref. J'ai caché un peu la vérité. Salut Vincent, bonjour à tout le monde. Alors, c'était quoi donc? Vous êtes bloqués? Ils sont bloqués. Est-ce qu'il y a une réponse dans la salle? Hein? Alors, pour des débits d'eau, oh mon Dieu, dès le premier truc que t'as vu, paf! Première connerie. Et voilà. Est-ce que ça se vise quelque part? Alors ça se vise dans mon dos, non, partout où tu peux. Moi je l'avais vissé quelque part pour pouvoir m'en servir, à plat ou comme on veut. Mais moi je l'avais vissé pour pouvoir m'en servir. Est-ce que ça sert pour attention, repose target. Non, c'est pas une repose target. Laisse répondre un peu parce que là, sinon eux ils ont 10 secondes de retard. Alors, cela appartient à un outil, Virginie. Ça n'appartient pas à un outil. Est-ce que c'est une partie composante d'un heurtoir de porte, nous dit Catherine? Et ça, c'est pas idiot. Et donc, toi, tu vas te faire avoir. Est-ce que c'est pas un reposoir de porte? Ce n'est pas un reposoir de porte. Pour coincer une porte, nous dit Vincent. Salut Vincent, pour coincer une porte. Martine, bonjour, bonsoir à tous et à tous. Bienvenue Martine à Radio Bistrot tous les vendredis soirs à 19h. C'est quoi donc mon objet? À quoi sert-il dans les 3 bistrots? À quoi m'a-t-il servi? Et je dirais en cuisine. Est-ce que ça sert pour bloquer un cordon de store? Est-ce que ça sert pour corder un ouvre-bouteille? Déjà, je réponds à l'anglaise on voit bien que son pays lui manque. Un ouvre-bouteille. Tu t'en sers en cuisine, Marie-Christine? Oui, je viens de dire que je m'en servais en cuisine. Alors, si ça peut aider certains dans leur recherche, je me servais de ça dans les 3 cuisines. Eh oui, un ouvre-bouteille, Elena? Non, Elena, ce n'est pas un ouvre-bouteille. Un minuteur? Non. Non. Pour les tickets de commande, ah, Virginie, bien vu, hein, pour les tickets de commande, ça aurait pu, mais non. Pour aiguiser les couteaux, Elena, non. Pour empêcher l'eau de bouillir, c'est pas idiot, mais ce n'est pas ça, mais c'est pas idiot. Alors, les amis, on va quand même pas s'arrêter sur ce truc, j'ai mon gros jeu, un bidule pour prévenir quand un client rentre dans l'établissement, genre cloche d'entrée. Si tu peux faire plus court, j'ai de la salive. Si c'est une réponse de 30 lignes, je la lirai pas. Alors, ce n'est pas un bidule, c'est un objet mystère, et il ne sert pas à compter les clients. D'ailleurs, au bistrot, on compte jamais les clients. Jamais. On les reçoit. Alors? Ah, dis donc, mais là, ils sont terribles, là, ils sont coincés. Si, il y en a qui rient, très bien. Ah ouais, dans les 3 cuisines, ouais. Trop fort, hein? T'as vu, je t'avais dit que ça allait marcher. Et pourtant, c'est d'une simplicité redoutable. Suspendre un outil ou un torchon. Ah, Marc, salut, mon vieux Marc. Ah, tiens. Et voici un capitaine commandant, il me semble, en retraite. Très, très jeune retraité, qui doit, lui, c'est un pêcheur, hein. Faut pas qu'il aille aux Jeux Olympiques contre nous, ce gars-là. Faudra qu'on l'attache chez lui. Celui, je le connais, il pêche très fort. Non, c'est pas mal pensé par contre, hein, mais c'est pas ça. Alors, de quoi donc? Il est là, l'objet, il est là, on le voit. On le voit, il est là. Et puis ça, c'est Radio Bistrot. À partager sur vos pages pour faire plaisir. Parce que comme ça, on nous regarde. Et moi, ça me fait plaisir. Vous êtes là, vous avez été 2500 à regarder Radio Bistrot. Si vous voulez savoir quelques chiffres, la moyenne tourne donc à plus de 2000 vues à chaque fois. Je trouve que c'est bien, parce que en plein été, souvent on baissait, mais là, non. À croire que les gens, ils regardent et les Jeux Olympiques et Radio Bistrot. Donc bon. Utilisé pour cuisiner? Non, ça n'est pas utilisé pour cuisiner. Non. Alors, ce n'était pas pour pendre une casserole, Vincent. Non, je ne pends pas une casserole. Tout à l'heure, il m'a semblé entendre des réponses, mais
Est-ce que ça fonctionne dans les deux sens? Non, ça ne fonctionne pas dans les deux sens. Enfin, on peut le mettre dans les deux sens, mais sa fonction est que dans un seul sens. Oui, monsieur. Pour fermer une porte, nous dit Franck. Non. Pour prendre une casserole, non plus. Utiliser pour cuisiner, non. Mais par exemple, quand il faisait chaud, j'utilisais ça. Oui. Ouais, oui. Ah oui, oui, oui. Partout, vous les avez vus partout. Au 27, là-bas. C'est presque pas mal. C'est presque pas mal, mais ça tiendrait comment ouvert? Une sonnette. Non, c'est pas une sonnette, Carole. Carole Bouquet, s'il vous plaît, joue avec nous. Oh. Avec un cordon qui bloque. Et comment il bloquerait ce cordon? En basculant. Voyons voir si ça peut être possible. On va regarder, hein. Parce qu'après, il y a celui qui tue. Alors, voilà. Ici, vous avez les picots. Regardez, là. Là, les picots. Donc, là, ici, quand on le met comme ça, là. Ici, il n'y a pas de picot. Le cordon, il passe. Effectivement, le cordon du store, il passe. Et quand on veut le bloquer, on fait cette manette-là. Toc, on la fait tomber. Et ça peut plus remonter. Le store, il est resté coincé. Et pourquoi je m'en servais en cuisine? Parce que dès qu'il y avait du soleil, je baissais le store et je calais avec ça. Et c'était donc un arrêtoir de cordon de store. Bravo, Lucifer, bravo. Voilà. C'est bien, bravo. Un objet pour réfléchir, me disait Vincent. Bah, c'est trop tard. Il y en a qui réfléchissent plus vite que d'autres. Donc maintenant, il y en a qui vont se rafraîchir plus vite que d'autres. Alors maintenant, on ressort notre boîte. Voilà. Alors, dans cette boîte, il y en a dans le bistrot. Elle est revenue, vous ne l'aviez pas vue, c'est une petite boîte qui fait 4 cm par 4 cm par 5 cm de haut. À l'intérieur, elle contient quelque chose que vous avez sous les yeux pour ceux qui sont bistrot. Il y en a plein sous vos yeux. Je dirais plein, il y en a bien plus de 5 au moins. Et donc, s'il y en avait qui connaissaient la réponse, je vous demanderais de pas la donner. On va laisser chercher les gens qui avaient presque trouvé la dernière fois. On n'était pas loin, mais on a eu d'autres objets vachement sympas trouvés sur des brocantes. Donc demain, par contre, s'il y a des chineurs, si vous trouvez des objets mystères, des petits outils, des trucs comme ça sur les brocantes, et si ça coûte pas trop cher, achetez-les, je vous les rembourse et on jouera avec. Alors, une salière, nous dit Marie-Joëlle. Salut Marie-Joëlle, je ne t'avais pas vu arriver. Ce n'est pas une salière qui se trouve à l'intérieur. Alors, ça me sert, on va rappeler, hein, ça me sert en cuisine. Et ça, vraiment en cuisine. Vraiment. Ah oui. Ça sert en cuisine. Du sucre, non, c'est pas du sucre. C'est pas une salière, c'est pas du sucre. On sait que ça me sert en cuisine, ce qui est à l'intérieur de cette boîte. Et vraiment, je m'en suis servi beaucoup. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous avez apprécié. Ils ont apprécié, tous autant qu'ils sont. Parce qu'ils en ont tous miam-miamé. Alors, on peut voir de près. Bah, c'est une boîte en carton. Voilà. De l'ail des ours. De l'ail des ours, nous dit-il Lucifer, qui voulait faire un doublé, hein, à la Rocheteau, pied droit, pied gauche, mais non, il n'aura pas cette facilité-là. Non, il a perdu, c'est pas ça. Vincent nous dit bravo, des épices non, fleurs de sel non plus, tant que je suis pas parti en vacances en bord de mer, je n'ai pas de fleurs de sel. Alors, un emporte-pièce? Oui. Non, ce n'est pas un emporte-pièce. Madeleine, t'es pas venu pour rien, une réponse. Bon, c'est pas Carole non plus, c'est pas une boîte assez grande, donc, dés de fromage, non, c'est pas des dés de fromage. Une boîte à claques, nous dit Vincent, non, ce n'est pas ça, ce serait beaucoup plus grosse que ça. Et oui, donc vous êtes toujours sur Radio Bistrot Direct tous les vendredis à 19h. Les objets sont à découvrir pour gagner le sac du bistrot. Et pour l'instant, que se trouve-t-il dans cette boîte? Cette boîte renferme quelque chose qui m'a servi dans les cuisines au 27, au Gamme Vert et ici. Et vous avez tous mangé j'en ai encore, si, bien sûr. Alors, des piments d'Espelette, non, du beurre, non. Pour mettre du tabac prisé, non. Du poivre non plus.
Alors ça fait partie d'un ensemble. Ça fait partie d'un ensemble, mais ce qui est à l'intérieur, pas de la boîte, mais ce qui sera à l'intérieur, ça se mangeait. Ce n'est pas un épice. Ce n'est pas des herbes, Virginie, oh là là, mais herbes, hein. Attention, c'est dangereux, on n'est pas à Vallon ici, hein. Parmesan. Du parmesan, Lucifer, qui veut faire fondre tout, même le fromage dans le four. Non, c'est encore une ânerie, mais c'est pas grave, on l'accepte. Il gagne quand même 1 fois sur 1000, c'est bien. Alors, Marie-Joëlle, elle nous dit des caramels. Ce ne sont pas des caramels. Sinon, il y en aurait plus avant que je les aurais mangés. Des cubes de bouillon, non. Et pourtant, oui, je peux m'en servir, des cubes de bouillon. On s'en sert, bien sûr. On s'en sert pour faire des sauces, hein, agrémenter des sauces, etc., etc. Des bouillons en cubes. Bien évidemment. Des clous de girofle, non, ce n'est pas des clous de girofle, Virginie. Non, mais c'est bien recherché. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi donc? Il y en a devant vous, oui, bien sûr, il y en a devant vous. Ouais, franchement, je ne triche pas, vous en avez plein devant. Voilà. Ils en ont plein devant eux et ils n'arrivent pas à trouver. De la poudre de champignons, Virginie se souvient que j'avais fait ça, ils avaient peiné à trouver. Ce n'est pas de la poudre de champignons, mais c'est pas mal chercher des pastilles de Vichy. Ça va pas recommencer avec le fascisme et tout ça, hein. Hein, ça va aller, hein, c'est bon. Eh, oh, dis donc, hein, on va encore nous resservir des plats tout chauds, hein. Fascisme, nazisme, patati, patata. Alors, non, c'est pas des pastilles de Vichy. Salut Bernard, bonsoir Eric, bonsoir tout le monde, salut Bernard. Eh ben, bienvenue à Radio Bistrot, t'es un peu en retard. Rappelle-toi bien, c'est 19h tous les vendredis soirs. Des graines de tournesol, non, parce que les tournesols ne sont pas encore mûrs. Des noix de muscade, non, Marc, c'est pas des noix de muscade, et pourtant, ça aurait pu. Et t'en as fait aussi, toi, dis donc. Marc, avant d'être officier sapeur-pompier, a fini, je crois, si je me trompe, tu me reprendras, Marc, mais meilleur ouvrier de France en charcuterie avec une truite. Il a présenté une truite, toute désarrêtée et tout, je crois, à l'époque. Donc, c'est un fin cuisinier. Hein. Du sucre, non, des amandes non plus. Des amandes, j'en vais en avoir une à payer pour poiseux. Ouh, ça va piquer les yeux, ça. Et pas que les yeux. J'ai arrêté de manger du poivre, d'ailleurs. Parce que ça aurait double effet. Des carrés de chocolat, ma pauvre, s'il y avait des carrés de chocolat là-dedans, faut longtemps que la boîte serait vide. Des cacahuètes non plus. Des bouillons cubes. Marc Apprenti qui disait, ouais, voilà, apprenti, ouais. Meilleur apprenti de France, yes. Je crois, hein. Avec la fameuse truite qu'il me racontait quand on était ensemble. Des pépites de chocolat, non. Du saucisson. Un canon. Du saucisson, non, c'est pas du saucisson. Des olives, non, Virginie, pas des olives. Pas des graines de poivre non plus. Alors les amis, allez, on y va. On se donne à fond. Des cornichons, non, mais c'est pas mal. De la moutarde, non, mais tout ça, ça a un rapport, hein. Des graines de sésame. Des graines de sésame, et ben voilà, enfin, quelqu'un qui réfléchit. Ce soir, Lucifer, il va se péter un 19 sur 20, parce que ça, c'est une connerie. Voilà. Il n'aura pas fait un 20 sur 20. Là, oui, il croyait avoir fait un strike. Mais il n'a rien du tout. Des olives, non. Des chips. Est-ce que ça craque là-dedans? Non. Oh non, c'est pas des chips, non. Des oignons frits, nous dit Marie-Joëlle qui a envie d'avoir des gaz cette nuit. Non, c'est pas de l'oignon frit. Alors les amis, alors de quoi s'agit-il? J'ai pas vu Arlette, elle joue pas? Non, bah lui, elle a pas dû regarder ce qu'il y avait dans la boîte. Sinon elle joue, dès qu'elle sait ce qu'il y a dedans, elle joue. C'est drôle, Arlette, je sais quand elle joue, je sais ce qu'elle sait, voilà, elle joue pour gagner. Elle triche, hein. Je n'arrête pas de le dire. Alors, gratons frits, non, c'est pas des gratons frits, c'est pas des chatons non plus. C'est pas dans la bonne boutique. Alors, de quoi s'agit-il, les amis? Je suis en bord de mer et vous envoie plein d'embrun et ne suis pas en mesure pour trouver le schmilblick. Ben dis donc Bernard, bravo, merci d'être en bord de mer. Tu m'enverras quelques photos quand même et ça me fera plaisir.
Arlette me dit, tu n'as pas fini. Ça veut dire qu'Arlette ne dort pas. Elle regarde Radio Bistrot. Et donc, comme elle vient de se faire tirer les oreilles, elle vient de sortir de sa cachette. Une pompe au graton. C'est pas une pompe au graton. Des cure-dents. Enfin des cure-dents. Enfin quelqu'un pense à mes chicots. Non, c'est pas des cure-dents. Non, c'est pas des cure-dents, mais c'est quand même pas mal réfléchi. Ah! T'as vu, il a regardé, il se dit, il y a quelque chose, on l'a sous les yeux. Ah! Très bien, bon observateur. C'est pas ça, mais t'as bien regardé. Arlette a dit, t'as pas fini? Ben non, je finis vers 20h, pourquoi? De la diarrhée. Ah non, des dragées, pardon. C'est Charasex qui nous a répondu de la diarrhée en dragée. Non, c'est pas ça non plus. C'est le baptême. Baptême du feu. À la brocante de septembre, vous aurez une surprise. Au 15 août, si vous voulez aller à la cérémonie du Sancy le 15 août à 17h, vous serez bienvenus à la cérémonie. Et en plus, je dois emmener mes véhicules pour faire plaisir aux organisateurs. Donc, vous verrez des Dodge, vous verrez des Jeeps. Donc, vous verrez tout un tas de choses le 15 août vers 17h au Sancy. Martine nous dit des bonbons à la menthe et moi je réponds que ce n'est pas ça. Alors on me reprend, on dit dragée, pas diarrhée, c'est pas grave. Des pics à escargot, non, Marie-Christine nous dit nous y serons, où ça, dans le Dodge ou au maquis. Mais on vous emmènera en Jeep et en Dodge, on dira à quelle heure on part de Prémery. Et si vous voulez faire partie du convoi dans les camions, on vous emmènera dans les camions. Comme ça, vous pourrez pas, s'il fait beau, s'il fait pas beau, pareil, on vous emmène, mais bon, là, il faudra prendre des parapluies. Du café en poudre, non. Des céleris, non. Des chicorettes, non. Du marc de café, non plus. Des sucrètes, non plus. Non, mais c'est bien, oui, parce que vous l'avez sous les yeux, tout ça, effectivement. Du marc de café, non. Bon, alors, les amis, ça peine, hein. Lucifer, t'es à bout d'idées, là, t'es à bout de ta vie, attention, c'est toi qui vas passer dans le four. Du coup, il faut qu'on trouve un Lucifer remplacement. Tu sais qu'on a en projet, vous avez tous vu le canon qu'on a fait en maquette. On a fait un beau canon, il est superbe, hein. Et on a en projet de faire pour une guillotine. Voilà, avec et en haut de la guillotine, le règlement du bistrot. Alors tu pourras te prendre en photo avec la guillotine, tu pourras te coucher dessus, te coincer la tête et tu auras la guillotine au-dessus de toi. Et si tu n'as pas respecté le règlement du bistrot, si tu as bu par exemple trop de soda, ou si tu as avalé trop d'eau, tu pourrais éventuellement subir la guillotine du bistrot. Ah oui, Lucifer préfère appuyer non, tu brûleras ce qui reste. Alors Catherine nous dit, est-ce que ça se suce? On voit bien la mentalité, hein. On ressent bien là les gens qui ont des esprits mal tournés. Alors, ce qu'il y a dedans, tu peux le sucer si tu veux, même le mâcher, mais c'est pas fait pour ça. Cela se mange liquide ou solide. Alors, ce qu'il y a dans la boîte, ça ne se mange pas. Par contre, ça participe à réaliser quelque chose que vous adorez. Et que vous mangez. Mais affreux. Affreux. J'ai une histoire là-dessus. Il y a des gens qui viennent plus me voir. Je vais répondre en même temps. Et je me dis, tiens, je les vois plus. Qu'est-ce qui leur est donc arrivé? Et donc, j'envoie un petit message à la dame. Je lui dis, bah alors, je te vois plus au bistrot. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle fait, ah bah non, parce qu'avec mon copain, on est venu manger la tête de veau. Elle était trop grasse et la sauce était pas bonne. Et puis, il y avait des poils sur la table. Et puis, la table était pas propre. Alors, on vient plus. Alors, j'ai regardé, je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Et au final, je me suis bien rappelé de les avoir eu à manger, sauf que c'était pas de la tête de veau, c'était de la choucroute. Sauf que ils sont arrivés malades et ils ont rendu malades 17 personnes sur les 22 de présents. Sauf que c'est eux qui se sont un peu foutus de notre gueule. Et du coup, ils ont confondu choucroute et tête de veau, ce qui est quand même pas terrible. Alors, j'ai dit à ce monsieur que quand j'allais le croiser, j'allais lui dire qu'effectivement, son problème, c'est pas trop les poils, ni les tapes sales,
ni la choucroute qui est pas bonne. Enfin, la tête de veau, c'est surtout sa mémoire. C'est sa mémoire qui est pas terrible, parce que confondre une choucroute avec une tête de veau, c'est pas terrible. Voilà. Ça, c'est un message que je voulais passer, mais je l'ai passé. Puis il faut reconnaître que ça remonte quand même au mois de décembre. Alors, dis donc, s'il a chopé une chiasse avec la choucroute, il a dû la sortir fil par fil, parce que comme il a mangé qu'une fourchette, voilà. Alors, pas de révolution, car tous les conventionnels y ont laissé leur tête. Bernard, ah, ben oui, Bernard, je sais que ça a fait rue. Des capsules à lait, nous dit Marie-Christine, c'est pas con. Elle sait très bien parce que elle me fait chier à en prendre aussi. Donc, non, c'est pas des capsules à lait. Une dose à farine, non. Une branche de thym, c'est pas idiot, mais c'est pas ça. Dosette de moutarde non plus. Est-ce que ça sert à filtrer? Ça ne sert pas à filtrer, mais c'est une bonne question. Alors, une Ah, ça aurait pu être ça parce que j'en ai. Merde, tu viens de m'enlever une idée, mais non, c'est pas la boule à thé. Mais merci d'avoir donné une réponse pareille. Quand la tête de veau, je sais pas. Par contre, je vais faire un moule frite très bientôt. Un moule frite, je vais faire ça dans les 15 jours qui viennent. Je marquerai sur ma page Facebook et je vous ferai un moule frite sympa avec un bon dessert. On paiera 15 balles l'ensemble. C'est pas cher et puis on se marrera bien. Voilà. Donc, je vous le dirai. Et puis la tête de veau, on va essayer de refaire ça quand les températures vont commencer à baisser un peu. Vers le mois de septembre-octobre, on rattaquera la tête de veau. Sinon, je vous fais un bon pot-au-feu si vous voulez demain midi, hein, mais à un moment donné, c'est ou pot-au-feu ou bourguignon, je te dis. Ah, il y en a, il va falloir amener les serviettes éponges, parce que là, ils vont s'éponger pendant un moment. Alors, miam, non, attends que l'on rentre, nous dit Marie-Christine, oui, bien évidemment. Il s'ennuie là-bas, hein, au Mont d'Or, hein. Ouais, il s'ennuie. Nous, on propose ici au groupement d'achat du Saint-Nectaire tous les mois et demi, 2 mois. Là, ils en bouffent tous les jours, tu vois. Là, ils commencent à avoir là, ils commencent à avoir des boutons. Ils se disent, putain, je préfère rentrer au bistrot que de rester assis sur ma montagne. Elle est trop bonne, celle-là. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus de réponse, les amis? Pas du tout, comme nous dit Marie-Christine. Non, elle nous indique qu'elle a trouvé un copain, que tout se passe bien et que normalement, elle fera le mariage au bistrot. Donc, tout va bien. Je lis ce qu'on me met, moi, hein. Donc, bravo. Eh ben, écoute, félicitations. On essaiera de faire autre chose que des moules frites. Alors, un savon de Marseille, non, tu le prêteras à Marie-Christine, un peu d'en avoir besoin. On randonne. Oui, on randonne, on ronronne, on se bichonne. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Savon de Marseille, non, mais c'est bien trouvé. J'en avais planqué un la dernière fois. Un vrai. Bonbon, sel de pain, non. Menteur. Marie-Christine qui s'énerve, menteur, je vois passer. Comment? Des épingles à linge, non, c'est pas des épingles à linge. Eh ben, écoutez, de toute façon, ça va pas tarder de s'arrêter. On va gagner encore en 2e semaine avec notre boîte. Des rince-doigts, c'est pas con ça, des rince-doigts, mais ce n'est pas ça. Des pins non plus, c'est pas ça, mais c'est bien. Dans la sauce gribiche, non, on ne met pas ça dans la sauce gribiche. Non. Je vous donnerai un indice la semaine prochaine. Mais moi, je trouve qu'on a bien joué notre coup, là. Je trouve que... Des comment? Des gousses d'ail. Oh, des gousses d'ail, Yawol! Non, ce n'est pas des gousses d'ail. Alors, c'est quoi, les amis? De quoi parle-t-on? Ah, ça y est, le sonnerie du téléphone qui indique qu'on arrive à 20h et que nous allons gagner. Je vous ai compris. Ça fait du bruit? Non, madame, ça ne peut pas faire du bruit. C'est impossible que ça fasse du bruit, cette bête-là. Il n'y a rien dedans. Ah, si, elle est pleine. Elle est pleine à ras la gueule. J'ai même peiné à le mettre dedans, très honnêtement. Ah oui. Martine nous dit bisous à tout le monde. Bah, tu pourrais attendre 2 secondes, on va terminer, ma chérie. Bah, sinon, un bisou, Martine, mais bon. Des sucres en morceaux, non, Catherine, c'est pas des sucres en morceaux, c'est pas une sonnette. C'est pas le serpent non plus, avant la sonnette. Un mouchoir plié en 8, non, mais c'est pas idiot, ça aurait pu. Poil de chien, nous dit Marie-Jo. Bon, oui. Non, normalement, je les mets dans les assiettes et sur les tables, visiblement. Donc, voilà, avec la choucroute. Bah, quand tu confonds le poil de chien et la choucroute, il faut vraiment que tu ailles te reposer.
C'est que 45, il avait de fièvre, le pauvre gars. Alors, de quoi donc d'autre? Il n'y a pas de réponse, les amis, là? Un tire-bouchon, non, c'est pas un tire-bouchon. Salut à tous, bonne soirée. Afficher plus, ben, on peut pas afficher plus, ma pauvre Marie-Christine, tu pourras attendre 2 minutes aussi, toi. Ah, ça y est, toi, le directeur de l'EHPAD du Mont d'Or, il a fait. À la soupe, les vieilles! Allez hop! Et je te garantis que ça court avec avec les cannes, ils y vont, là. Tic, 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 tic. Attention, c'est en côte, hein. Il vaudrait mieux qu'ils mettent la gamelle en bas, toi, parce que ça descend plus vite. Des serviettes en papier, non. Boîte pour dents de lait, non plus. Eh ben alors, les amis, vous peinez, hein. Est-ce qu'il y a un sens pour utiliser ça? Une ampoule électrique, nous dit Elena. Non, non, ce n'est pas une ampoule électrique. Est-ce qu'il y a Un sens pour utiliser ce qu'il y a dedans? Oui, je crois. Hein, il faut le mettre dans un sens, hein, parce que sinon après t'es emmerdé. Oui. Il y a un sens. Bien joué, Lucifer. Bien joué. Un coucher de soleil sur l'océan, Bernard. Merci. C'est un. Non, ce n'est pas un bouchon. Un bec verseur, ce n'est pas un bec verseur. Alors, les amis, vous allez nous laisser partir en 3e semaine. J'entrecoupe avec d'autres objets. Attention, demain, on va les chiner à Châteauneuf, on va chiner à Cru-la-Ville, on va chiner partout pour trouver des objets insolites, pour vous les faire trouver. Donc, tu vois, on donne de notre temps quand même, hein. Ce n'est pas des clous, ce n'est pas des aimants, ce n'est pas des arêtes. J'ai parlé de trucs désarrêtés pour Marc, hein. J'ai pas parlé d'un paquet d'arêtes renfermé dans une boîte. Filtre à café. Un filtre à café. Qui a, c'est toi, on t'a soufflé ou c'est toi toute seule? C'est toi toute seule? Ouais. Et tu viens d'Orléans? Ben, t'aurais pu y rester, des conneries comme ça, j'en veux pas. Voilà, c'était quand même bien essayé. Des punaises de lit, non. Un sous-verre, non, oui. Est-ce que c'est un thermomètre de cuisine? Eh ben voilà, la connerie vient de dégringoler encore. Du coup, un thermomètre de cuisine va nous faire descendre la note à 18 sur 20. Et là, attention, il est pas loin. Du gouffre, un clou de girofle, non. Un sous-verre, non. Des punaises, non. Des arêtes, non. Des aimants, non. Des amants, non plus. À moins que ce soit des petits... comment ça s'appelle? Des petits lutins qu'on met là-dedans. Ouais. Des glaçons, ça se verrait parce que depuis le temps ah ouais, parce que sinon ça commencera à mouiller un peu le bastringue. Non, c'est pas ça. Il est 19h56. Allez, on laisse encore 5 réponses. Allez, 5 réponses. On y va. Et après, on boucle l'affaire. Du genévrier. Non, Marie-Joëlle, ce n'est pas du genévrier. Ce n'est pas un briquet, ça fait 2 réponses. Une boîte d'allumettes, c'est une 3e réponse, et c'est une 3e réponse fausse. Alors, il en reste 2, on y va. Sur le net, c'est un objet. Oui, Virginie, c'est un objet. Ce n'est pas du tabac. C'est un objet qui me sert en cuisine pour préparer des choses qui sont très bonnes à manger. D'où on a été d'un nombre certain à préparer la dernière fois. On en a fait des tonnes et des tonnes. Et on en a utilisé des tonnes. Et ils en ont sous les yeux des tonnes. Et ils ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas un piercing. Allez, encore 2 ou 3 réponses et on boucle. Parce que là, moi, j'ai soif. Un épluche patate, non. Du safran non plus. Allez, encore 1 ou 2. Allez, on y va. C'est quoi donc? C'est le c'est quoi donc? C'est quoi donc dans la boîte pour gagner le sac? Sinon, si vous ne le trouvez pas, vous trouverez. Vendredi prochain à 19h en direct. Sur cette page Facebook. Un minuteur, Anne-Marie. Bien. Alors, bienvenue déjà, Anne-Marie. Merci de jouer. C'est pas idiot, mais ce n'est pas ça non plus. Un œuf dur, non, mais c'est pas con. Ce n'est pas un œuf dur. Allez, on en prend encore 1 ou 2 parce qu'ils ont l'air bien lancés. Il est 58, ça va. Alors, l'orléanaise. C'est pas une balise Argo, c'est t'aurais pu donner à Carole pour qu'elle nous dise où elle est.
Il me semblerait bien qu'il serait parti en Corse, qu'il n'y a rien d'étonnant, avec sa chef. Des champignons, non, de l'ail des ours non plus. Ce n'est pas une cuillère à café dans mon dos. Qu'est-ce que ça peut donc être, bon sang? De l'ail, non, mais je dirais que quand on a tout utilisé, il y avait aussi de l'ail, il y avait de la moutarde, il y avait tout ça. Tous ces ingrédients ont été utilisés le jour où on se sert de ça. Ce n'est pas du persil, mais il y en avait aussi. Bisous, bisous, à bientôt, Martine. Attends 2 secondes, on a fini, ma chérie. Et on a fini. De poudre de perlimpinpin, nous dit Bernard, qui est en train de se... Là, il est en train de se gaver de homard face à la mer. Et donc, évidemment, on peut comprendre son humour, saligo. Anne Menant nous dit une terrine. Non, c'est pas une terrine. Ce n'est pas du persil, ce n'est pas la poudre de perlimpinpin, ce n'est pas un tamis. Vivement qu'il soit 20h, j'en ai marre. J'ai soif, chef. Chef, j'ai soif. De l'échalote. Non, c'est pas de l'échalote, c'est pas un tamis. Allez. Il est 59. Vite, dépêche-toi de tourner mon portable, s'il te plaît, passe à 20. Ouh, au secours, j'en peux plus. De l'oignon dans mon dos. Non, c'est pas de l'oignon. C'est des grains de poivre. C'est pas des grains de poivre, non. Alors, c'est quoi? De la sauce, nous dit Arlette. Aliette. Non, c'est pas de la sauce. Glouglou, c'est pas de glouglou. C'est pas des champignons. Il est 20h, c'est terminé. On a gagné. Allez, je retourne à ma place, je vous laisse Blandine. Vous pouvez applaudir Blandine. Dis. Wow. Quelle belle victoire encore. Franchement, médaille d'or, hein. Médaille d'or des Jeux du bistrot, médaille d'or. Eh oui, et là, franchement, ça bouge pas. Mais c'est bien dedans, hein. Et je peux vous dire que certains ici en ont manié quelques-uns. Je peux vous le dire. Hein. Quand vous allez voir ce que c'est, vous allez dire, oh putain, c'est un truc de fou. Hein. Non, c'est terminé, je répondrai plus de toute façon, même si c'était la bonne réponse, je ne dirai rien. Alors, chers amis, prenez soin de vous, faites attention, si vous avez des personnes âgées avec vous ou pas loin de chez vous, pensez à leur dire de boire, parce que quand il fait très chaud, il faut boire beaucoup. Ils ne sentent pas la chaleur, mais ils ne sentent pas la soif non plus, mais il faut les forcer à boire au moins 1 bouteille à 2 bouteilles par jour, ce qui veut dire 1,5 litre. C'est important, le mieux c'est des petites bouteilles, vous en laissez 3, ça fait 1,5 litre, et vous dites faut que ce soit bu, donc pensez-y, hein, c'est important. Et puis prenez soin de vous, on reste tout l'été ensemble, tous les vendredis on se retrouve à 19h, on pourra peut-être se voir sur les brocantes ou ailleurs, en tout cas, moi je vous souhaite un très bon week-end, pensez aux comices, pensez à Lionel, pensez aux fêtes foraines, pensez à tout, pensez à vous amuser. Et sous vos applaudissements, on s'en va. Oui. Allez, regarde, ils sont contents, ils applaudissent comme des malades. Oh, ça, c'était cool. Allez, salut.